Beaucoup par la langue, parce que je pense que je fais partie de cette génération qui a un tout petit peu, je n'aime pas employer ce mot, mais un tout petit peu souffert d'une langue référence, enfin souffert une langue référence dans le sens où une langue à laquelle se référer. Une langue arabophone, une langue anglophone, enfin francophone pour nous en l'occurrence, dialectal tunisien. On peine à savoir à quelle langue se référer en tant que Tunisien, en tout cas moi, en tant que Tunisienne de ma génération. Pas aujourd'hui, aujourd'hui ça va un tout petit peu mieux avec le temps, mais je crois que j'en ai souffert à un moment donné de ma vie, d'être humain, de Tunisienne. Ça passe beaucoup par la langue. Après, il y a l'art culinaire, il y a l'architecture, l'histoire du pays, l'histoire de l'art. Enfin, il y a beaucoup, enfin, il y a un morcellement comme ça de culture. Tout dépend de la personne, où est-ce qu'elle place sa culture et de quelle manière et dans quel ordre de priorité. Elle sert à nous référer à un patrimoine, à quelque chose qui fut avant nous, un patrimoine humain et puis un patrimoine plus individuel, plus collectif au niveau de la collectivité, du pays, de la ville à laquelle on se réfère. Même si j'ai abordé cette difficulté au niveau de la langue au départ, et il m'a fallu passer par cette difficulté pour me rendre compte que ça m'appartient. Ça appartient à un héritage que j'ai eu et dans lequel j'ai pioché au final mon nécessaire à moi pour me constituer en tant qu'être humain et pour me mouvoir avec le monde. C'est une manière aussi de rendre les choses intelligibles, d'avoir des points de référence, mais au final, non. Au final, c'est quelque chose qui ne devrait pas être, immuable, définitive. Voilà. Mon nécessaire à moi, il est fait de sonorités, de choses peut-être que j'ai reçues et que j'ai reçues à un moment donné de ma vie, au début, quand les mots n'étaient pas là, et qu'il me faut aujourd'hui peut-être retrouver pour pouvoir avancer et pour pouvoir jouer aussi ma partition, pour pouvoir me développer, pour pouvoir être le mieux de ma place, avec mes références, avec ce que j'ai reçu, parce qu'on reçoit quelque chose de toutes les manières. J'ai une langue en héritage, la langue maternelle, qui est le dialectal. J'ai une langue d'adoption qui est le français. J'ai une langue contrariée qui est l'arabe. Je fais partie de cette génération qu'on a contrariée avec cet aspect arabophone de la culture tunisienne. Enfin, on a eu un petit passage en force où on questionnait beaucoup cette arabité et de manière j'ai eu cette arabité contrariée, même sur le plan personnel, par un père arabophone et qui défendait beaucoup la langue. Aujourd'hui, je suis un mix de tout ça. Donc j'ai eu des passages différents. L'école aussi, à l'école. J'ai commencé dans une école... j'ai été bilingue tout de suite. Du plus loin que je me rappelle, je crois que je suis bilingue. Voilà, ça a toujours été comme ça.
Et puis à l'école et au fil de mes années d'études, ça a été un petit peu la lutte entre l'arabe et le français. Et je ne me perdais pas, j'ai fait les choses de manière un petit peu abrupte, c'est-à-dire que pour moi, j'ai rejeté la langue arabe et je me suis, comment dire, j'ai eu plus de références et plus d'interactivité avec la langue française. C'est pour ça que j'appelle cette langue ma langue d'adoption. Je me suis bien développée dedans, j'avais beaucoup de références littéraires dedans, j'avais beaucoup de choses sur le plan, on va dire, musical, sur le plan, je sais pas, tout simplement des références à l'art. Donc je m'y suis épanouie et j'ai eu beaucoup de choses là-dedans. Ça m'a beaucoup nourrie et ça continue. Et un passage à vide avec la langue arabe et que je retrouve aujourd'hui, à laquelle je reviens. Il y a des choses qui sont restées puisque j'ai fait le ministère, donc j'ai étudié en arabe, donc c'est une langue que je n'ai pas beaucoup pratiquée mais qui m'est restée et aujourd'hui que j'essaye, à laquelle je reviens aujourd'hui. Dans quelle langue écrivez-vous aujourd'hui ? J'écris en français, en dialectal et en arabe aussi littéraire. Mais pour ce qui est du projet actuel, du projet sur lequel je suis actuellement, j'écris en dialectal et je me réfère à une oralité que je retrouve avec beaucoup de plaisir et dans laquelle je plonge avec beaucoup de tourments et beaucoup de plaisir à la fois. La production culturelle comme ça, tout de suite, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une volonté politique avant tout. Nous sommes, en tant que Tunisiens, de par notre histoire culturelle, un pays qui subventionne la culture. La culture, elle se produit beaucoup par le biais de l'État, en tout cas l'aide de l'État, par le biais d'artistes et différents producteurs, peu importe peu importe la discipline, ça passe aussi par des structures qui permettent cette production et des artistes qui passent par ces structures. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, la production, elle peut se faire par l'artiste et pour l'artiste lui-même, avant de choisir le médium ou le moyen de diffusion qui pourrait correspondre à son œuvre ou au public qu'il recherche. Donc, je prône un tout petit peu l'indépendance. Ça donne beaucoup plus de liberté. Et peut-être que c'est un tout petit peu en réaction, j'aime pas ce mot encore une fois, mais c'est un petit peu en réaction à ce qu'il fut jusqu'à aujourd'hui, au niveau, cette espèce de comment dire, comment l'État chapeaute, comme cet espace d'accompagnement par le biais de l'aide ou de la subvention de l'État. Donc, le privé commence à prendre une place importante aujourd'hui, les aides étrangères aussi, depuis la Révolution. Mais je pense qu'on a aujourd'hui les moyens de simplifier au maximum et d'être indépendant là-dedans pour pouvoir accéder au potentiel de son œuvre au maximum. Et ça ne veut pas dire que je réfute
cette aide ou cette aide de production. La preuve, je suis ici aujourd'hui et j'ai participé à ce fonds que j'ai obtenu et donc je suis, comment dire, tout à fait, je suis reconnaissante d'avoir cette possibilité de travailler sur un projet. Ça structure aussi un artiste. On a besoin d'être structuré dans son travail, surtout au début de sa pratique. Encore une fois, peu importe la nature de cette pratique. Il y a des pratiques qui nécessitent plus d'argent ou plus d'accompagnement que d'autres, mais je pense que cette indépendance est importante dans le processus créatif. Justement, aujourd'hui, la diffusion, elle peut être... Enfin, la diffusion est possible par le biais des réseaux sociaux, tous les artistes ne maîtrisent pas forcément ces outils. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut absolument maîtriser ces outils de diffusion qui sont à notre portée? Je pense que ça devient tout naturel pour certains ou pour des artistes peut-être plus jeunes qui sont un tout petit peu nés là-dedans et c'est des codes, c'est des codes qu'on finit par maîtriser. Donc je pense que ça apporte à la fois une liberté et en même temps comment dire, ça fait partie d'une évolution toute naturelle relative à ce que ces moyens de diffusion proposent. Donc je pense que ça donne plus de liberté et qu'un artiste aujourd'hui, il a cette chance de pouvoir s'adresser directement à son public. Encore faut-il savoir le faire. C'est un petit peu itinérant à une condition. Enfin, moi, en tant que femme, je ne prônerais pas un art féminin, féministe encore moins. Je suis dans ce combat au quotidien. Je ne suis pas dans ce combat. Je ne me pose pas cette question quand je suis dans la pratique de mon art. Peu importe, je me pose pas la place. Je me pose pas la place ou la question elle est toute naturelle, elle est itinérante à ma condition, c'est-à-dire les choses qui m'ont traversée, les choses que je traverse tous les jours. Bien sûr, j'ai vécu comme toutes les femmes de ma condition, de ma place, des injustices qui sont relatives encore une fois, au fait que je sois une femme. Mais je ne pense pas que ma pratique, elle soit axée j'ai jusque-là joué des rôles de femme, mais je ne serais pas contre l'interprétation de rôles masculins ou autres, ou transgenres, ou vraiment, ça reste quelque chose et un pas que je serais curieuse d'entreprendre. C'est juste itinérant à qui je suis. Enfin, je me porte et je me pratique dans ce que je fais. Je suis mon propre outil. Au moment de jouer ou au moment d'écrire, c'est peut-être que mais je ne suis pas dans une réflexion féministe. Je le suis dans ma vie de tous les jours. J'ai pas besoin de... Je le suis dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'aspire à ça, je défends ça, je me mets à la disposition de ça. J'essaye au maximum de...
d'être dans ce dialogue avec des femmes plus jeunes que moi, dans ce dialogue dans ce dialogue, on va dire, féministe, mais c'est pas quelque chose que je vais amener dans un projet de manière comme ça, de manière, enfin, comme un combat. Mon combat, c'est tous les jours, de toutes les manières. C'est pas quelque chose que je vais amener, c'est pas, enfin, en tout cas, je suis pas dans comment dire, c'est pas un point d'exergue, c'est pas quelque chose que je vais me dire, ah, j'ai tel sujet qui me tient à cœur, ça va servir, non, le combat féministe, non, ça c'est tous les jours. Mais d'un point de vue créatif, c'est selon mes particularités, c'est selon ma sensibilité, c'est selon les histoires que j'ai envie de raconter. Aujourd'hui et par le passé, j'ai eu à interpréter des rôles de femmes que j'ai pris par le prisme de ma condition de femme tunisienne, arabe, enfin voilà, c'est de fait, c'est pas quelque chose que je vais aller. Enfin, je respecte ce combat dans l'art. Il y en a qui le font et qui le font très très bien. Je pense à La fille en feu, si je me trompe pas, avec Adèle Haenel, c'est La fille en feu. Là, on parle de combat et on réussit à joindre le combat et l'œuvre purement artistique. Moi, j'ai été... c'est un film qui s'est tourné exclusivement par des femmes. Enfin, l'équipe technique, c'était des femmes. Les comédiennes, c'était des femmes. On porte un combat et on avait là une œuvre cinématographique qui sort du lot et qui est plus que respectable et que j'ai regardé avec des grands yeux. Et j'étais là, voilà, ça c'est... Là, on peut parler à la fois d'une œuvre féministe et d'une œuvre dans ce que comporte l'œuvre, de tout ce qu'il y a de plus comment dire, libre dans la création aussi. C'est un choix et c'est un choix qui est très très bien porté, mais c'est pas mon cas. En ce moment, je travaille sur... il y a deux volets. Il y a le volet on va revenir à la langue, de cette histoire, comment dire... cette histoire que j'ai envie de raconter, que je suis en train d'articuler dans une langue nouvelle, pour moi, du moins, qui est le dialectal tunisien. Et donc, je suis sur deux volets. Il y a le volet écrit, parce que c'est aussi une œuvre qui est destinée à être lue, et le volet oral. L'oralité, elle est aussi dans l'écrit, mais je voudrais la porter un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire la travailler à la manière d'un conte, à la manière de quelque chose qui pourrait être entendu. C'est ma façon comment dire, de mettre en avant le médium radiophonique. Pourquoi le médium radiophonique? Ou le média radiophonique. Pourquoi la radio? Peut-être un pied de nez à l'image, à l'information, à tout ce qu'on reçoit aujourd'hui en termes d'information et d'image, la quantité que ça comporte, la fréquence aussi. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de me réconcilier avec la langue et d'aller chercher ce que je peux développer là-dedans. Ça parle aussi à l'interprète que je suis, puisque je vais prêter ma voix à mes personnages, et chose que je fais déjà, j'essaye d'avancer aussi de cette manière.
Et puis je m'ouvre comment dire, sur ce que peuvent apporter des sons à une œuvre et comment aussi aborder la possibilité de travailler une œuvre sonore ou une bonne radio. Là, en l'occurrence, ça va être une œuvre sonore dans un premier temps, mais aussi une bonne radio. Je pense qu'on manque d'une bonne radio et on a l'occasion plusieurs fois par jour d'être accompagné par la radio et de manière non agressive et de manière très interactive et de manière même à nous apprendre des choses. Moi, je le dis je pars de ma propre expérience. Je sais que j'écoute beaucoup la radio depuis quelques années et c'est quelque chose qui m'apporte à la fois une satisfaction, un accompagnement dans ma solitude parfois, et puis aussi une manière de s'ouvrir sur le monde, d'être en présence parfois d'artistes que j'ai pas ou que j'aurais pas l'occasion de rencontrer, d'artistes qui sont dans le même exercice que moi ou dans la même pratique que moi ou d'autres. Je trouve que ça donne beaucoup d'ouverture. La radio donne beaucoup d'ouverture d'esprit et je suis en train de piocher là-dedans et d'essayer de rendre en tout cas ce que ça me procure depuis quelque temps.